Aïe, aïe, aïe. Oh le lob. Aïe, aïe, aïe. Oh le lob merveilleux. Aïe, aïe, aïe. La dernière merveille d'un insubmersible Marin Cilic. Exceptionnel ce week-end. C'est terminé. C'est la Croatie qui remporte cette Coupe Davis. La deuxième de son histoire grâce principalement à ce géant Marin Cilic. C'est terminé aussi pour la Coupe Davis dans ce format-là. Après 118 ans d'une histoire exceptionnelle qui a fait de la France un pays de tennis, qui a fait du tennis un sport majeur en France. C'est terminé, ça s'arrête là. C'est pour les Croates. Luka Pouille n'a pas pu face à ce Cilic-là. La Coupe Davis, comme on l'aime, est morte. Vive la Coupe Davis! C'est donc terminé pour la Coupe Davis, un dernier tango à Lille. On est avec Frédéric pour ce dernier clubhouse aussi de l'année. Beaucoup d'émotions tout le week-end, les Français ont perdu. Fred, à l'issue d'une belle saison pour nous, pour Bein, mais on va rester sur cette Coupe Davis quand même. Pour la première fois en 3 ans, on a joué une très très forte nation, ça s'est vu. Pour la deuxième fois. C'est la même nation. Je trouve qu'à chaque fois, on perd contre la même nation, les Croates. Il n'y a pas photo quand on regarde les résultats, les simples, avec 2 joueurs très très forts. On espérait un Cilic qui craque, mais en fait, Cilic il craque quand il joue Federer ou Del Potro, pas quand il joue le 40e ou le 250e mondial. Ça, c'est la première chose. Koric a été au niveau qu'est le sien depuis très longtemps. Le bilan, il est très clair et je crois qu'il dit tout quand on sait qu'on n'a pas briqué une seule fois les Croates en simple sur l'ensemble des 2 journées où il y avait des matchs de simple. Donc, c'est difficile de gagner des matchs sans briquer l'adversaire en ne jouant qu'un seul tie-break par match. Sportivement, c'est effectivement assez limpide, impossible de s'imposer dans ces conditions-là. On va parler de plein de choses. On va dépasser l'aspect sportif. On est lundi, c'est Clubhouse. On va développer le thème Yannick Noah, qui termine donc son 3e capitanat à la tête des Bleus. Écoutez-le en conférence de presse. J'ai fini avec le tennis là. Voilà, j'ai fini aujourd'hui. C'est fini. Moi, le tennis pour moi maintenant, le temps que je vais y mettre, c'est pour mon association Faites le Mur pour le tennis des quartiers. J'ai passé du temps. Mais le tennis de compétition c'est terminé, là, c'est fini ce soir. J'ai eu des rêves et j'essaie de vivre mes rêves avant qu'il soit trop tard. Et j'en profite au maximum. Oui, c'est fini aussi pour capitaine Yannick. C'était son donc 3e capitanat. Ça s'arrête sur un échec. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il a regagné à nouveau la Coupe Davis l'an passé, mais pas contre des nations très très fortes. Quel bilan on tire du capitanat Noah, celui-ci en tout cas? Alors moi, j'en tire personnellement un bon bilan. Parce qu'on a gagné la Coupe Davis et on ne l'avait pas fait depuis longtemps. Donc on peut dire, ouais, effectivement, les meilleurs n'étaient pas là. Peu importe, à l'arrivée, il y a le nom de la France sur le trophée. Et ça, c'est une belle chose. Après, oui, on a toujours ou presque joué des nations qui perdaient l'un de leurs joueurs forts. Mais c'est-à-dire que la force de cette équipe de France, emmenée par Yannick Noah, c'est qu'à chaque fois, nous aussi, on avait des blessés, mais qu'on avait un fond de jeu, un réservoir qui était plus important. Mon fils, Simon, il n'a pas réussi à les amener dans cette finale, il n'a pas voulu de Simon, et puis il y a l'échec Gaël Monfils quand même. Hein. Alors, le bémol, il est là, il ne les a pas amenés dans cette finale, il n'est pas d'accord avec, lui et Gilles Simon ne sont pas forcément d'accord avec la manière de fonctionner. Gaël Monfils l'a trahi à plusieurs reprises, en trahissant l'équipe de France. Donc oui, ça... responsabilité de capitaine, c'est de ne pas avoir été suffisamment rassembleur. Alors, il est arrivé avec des principes très forts, et c'est important. Le rôle d'un entraîneur n'est pas d'un capitaine, n'est pas de dire amène à tout et de finalement de courber les chines et de changer ses valeurs, mais peut-être de réussir à faire comprendre aux joueurs combien ces valeurs-là sont importantes pour réussir quelque chose. Donc c'est la faute de Noah. Je pense que c'est la faute aussi, par exemple, d'un Gaël Monfils, de ne pas avoir fait cet effort-là. Mais on peut lui reprocher ça. Oui. Ça aura manqué Gaël Monfils dans cette finale face à la Croatie. C'est la fin aussi donc de cette compétition dans ce format-là, créé en 1900, 118 ans d'une histoire absolument mythique. Les joueurs étaient évidemment très émus hier à l'issue de la cérémonie. Nicolas Mahut en conférence de presse en a remis une couche. Je pense que si c'était une question financière, il y avait les moyens, les grands chelems avec l'argent qu'ils font pour sauver cette compétition. Et on en arrive à accepter un format comme ça pour effectivement sauver des fédérations qui ont besoin d'argent. Alors oui, il y a des fédérations qui ont besoin d'argent, qui n'ont pas de grands chelems. Mais accepter une compétition pour ça, moi je suis désolé, ça me révolte. Voilà, donc il y avait des solutions. Il y a des petites fédérations qui ont voté. Moi je ne jette pas la pierre aux petites fédérations qui ont voté oui. Parce qu'effectivement, ce format-là, ça leur permet de pouvoir entraîner les jeunes, mais nous, non, je suis désolé, non, la décision de la France, pour moi, ça passe pas. Voilà. Il a raison, il a 1000 fois raison, Nico Mahut. Ça passe pas, évidemment, cet arrêt net de la Coupe Davis, le coup près est donc tombé hier. Comment est-il possible que la France, pays où le tennis est devenu un des sports majeurs grâce à la Coupe Davis, ait porté la révolution, la mort de cette compétition dans ce format-là? Vraiment, on a du mal à s'en remettre. On verra ce que ça deviendra l'année prochaine, comment ce sera ce nouveau format, mais c'est dur de digérer ça dès aujourd'hui.
Et surtout après une telle fête. Ouais. Si ça avait été un four, à la limite, la finale, pas grand monde, des matchs inintéressants, on se serait dit, bon, bah, il fallait changer. Non, je pense pas que les matchs étaient inintéressants. Parce qu'on a été portés, il y avait l'équipe de France. Et il n'y a pas eu de suspense dans les matchs de simple, je suis d'accord, mais on a vibré. Je vous ai vu, Thibaut, vous avez vibré. Hein. Vous m'avez mis des grandes claques dans le dos, vous avez voulu m'arracher le micro pour prendre la place à l'antenne. Je l'ai vu, tout ça, je l'ai vécu. Mais donc, ça fait mal de quitter la Coupe Davis sur un scénario comme ça. Moi, ce qui me dérange le plus dans tout ça, c'est qu'on va se retrouver là, si ça continue comme ça. Alors, je sais que tout le monde dit que ils sont en train chacun de montrer leur biscotto pour négocier et gagner, mais là le constat aujourd'hui, c'est qu'on va avoir 2 épreuves, 2 Coupes du Monde en l'espace de 6 semaines. Ouais, c'est un grotesque. C'est ça qui fait mal au tennis. C'est un peu risible, effectivement, le conflit entre l'ATP et l'ITF, on se tire la bourre, le concours de machin, on l'a déjà dit cela. Yannick Noah en anglais, à présent en conférence de presse, émouvant, un très beau laïus sur justement les valeurs de cette Coupe Davis qui sont donc mortes hier. Yeah, man. How much does it cost when the boy is shaking the hand and have a picture with Luca Pouille and he's from here? How much does it cost? How much does it worth? How much does it worth? How much is a dream? How much in dollars? How much? This is where I'm coming from. I come from a dream, from somebody who shook my hand and gave me a racket. This will never happen again, the way it is. Not through Davis Cup, that for sure. So here we are in Lille. We're touching a lot of people. It's not only these 25,000 people. It's all the people in the street, the people around. We're talking about the drivers, the children, the pitchers. It's not going to happen in Singapore. This is not going to happen in Singapore. And I know there's more money in Singapore. Oui, l'argent n'achète pas tout, c'est une évidence. Les 3 milliards promis par Cosmos n'amèneront plus jamais ces valeurs-là, cette transmission. Moi, je suis venu au tennis parce que j'ai regardé des week-ends de Coupe Davis. J'imagine que c'est pareil pour toi, Fred. Au début, il y a eu aussi la victoire de Noah en 83 à Roland. Ça va ressembler à quoi l'année prochaine, la Coupe Davis? Moi, je me souviens, j'étais assis à Roland-Garros avec les mousquetaires pour la première défense. Henri. Jeannot, si t'es avec nous. Je ne veux pas enterrer la nouvelle Coupe Davis avant de voir ce que ça va donner. Mais c'est toujours compliqué de voir des gens faire des croix sur des choses qui portent un petit peu plus qu'un résultat financier, un succès populaire, un trophée à gagner. Tu es beaucoup plus jeune que moi, Thibaut, mais je sais que tu apportes beaucoup d'importance, tu attaches beaucoup d'importance aux valeurs que peut dégager le sport. On fait un job, c'est fantastique. Nous, les gens viennent voir des matchs pour le plaisir. Oui. C'est la seule chose où les gens viennent toujours par plaisir. Ils viennent pas pour regarder le bilan comptable ou pour voir combien gagnent les joueurs. Et en fait, on est en train de juste d'essayer de quantifier le plaisir. Mais ça ne se quantifie pas. Mais en revanche, il faut garder toutes ces valeurs, de donner envie à des gamins. Je suis d'accord avec vous. Je ne dis pas que ça va être un échec, mais on se retrouve là aujourd'hui dans une situation où si l'équipe de France marche, et on ne peut pas souhaiter que l'équipe de France ne marche pas, si l'équipe de France marche, on aura peut-être plus jamais la chance de voir l'équipe de France jouer à domicile. Quel sport aujourd'hui peut se permettre de ne plus voir son équipe nationale à domicile? Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc effectivement, on ne va pas avoir les petits gamins comme Thibaut à l'époque. Il était tout petit comme ça. Il disait Yannick, qu'est-ce que tu t'arrêtes? Enfoiré. J'ai jamais dit ça. Mais oui, c'est vrai, le gamin qui était à Lille tout le week-end de 7-8 ans, qui s'est dit mais c'est génial le tennis, c'est ça que je veux faire, les larmes de Luca Pouille, l'intensité, les 25 000 personnes. Ce petit gamin, il n'ira pas à Madrid l'année prochaine pour regarder la France face à la Suisse ou autre nation. Une victoire de plus du sport business. Hélas, une bataille de plus remportée. C'est pas complètement fini encore. Croisons les doigts. Pour 2019, c'est peut-être ficelé, mais ça négocie encore. Ça négocie, donc cet espoir n'est pas perdu. Bon, c'était un Clubhouse un petit peu long en ce lundi parce que c'est la fin de l'année, évidemment. Un immense merci aux abonnés pour tous les messages. C'est de la folie sur les réseaux, c'est un truc de fou. Mais le tennis n'est pas terminé. On entend beaucoup, c'est fini le tennis. Le tennis n'est pas terminé sur BeIN. On revient dès le mois de janvier. Ça continue, la Coupe Davis dans son nouveau format. On verra ça, on vous accompagnera là-dessus. Il y aura Wimbledon l'année prochaine, le tennis féminin. Donc c'est pas fini. Et les hommes aussi, Brisbane, Sydney. Et puis alors, moi j'ai un petit message perso. À tous ceux qui nous envoient des messages, et notamment à vous, mesdames, quand vous avez votre numéro de téléphone à Thibaut, ne le faites pas en messagerie privée parce que moi, je ne peux pas le récupérer. C'est important, on est dans le partage ici. Merci aux équipes également du web qui nous supportent tous les lundis pour Clubhouse. Vous avez un mois de vacances, les gars. Allez, salut à tous. Ciao.
Ciao.